Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur aux actions. C'est notre façon de vivre les Écritures qui confirme à notre entourage que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Vivre les Écritures demande d'être en interaction avec les autres parce que Jésus veut gagner les âmes et il veut le faire au travers de nous. Parmi ces méthodes pour gagner les âmes, c'est le fait que Dieu nous mette en connexion avec les êtres humains. Oh, c'est pas seulement pour gagner les âmes, mais c'est comme ça que l'être humain est censé vivre. Le ciel ne sera pas fait que de toi, il sera fait de beaucoup d'autres personnes. Et ça commence déjà ici sur la terre. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions relationnelles aussi. Des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Comment profiter au maximum, bénéficier, jouir comme il se doit des relations qui sont autour de nous? Parmi les choses qu'il faut faire pour jouir efficacement des relations qui nous entourent, c'est d'y intégrer dès le début la notion de réparer au travers le pardon et de faire encore confiance, quel que soit ce qui s'est passé. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le pardon, vous le savez, le pardon, il guérit les cœurs. Et la confiance ouvre un accès nouveau. Il y a ces deux réalités qui se rencontrent dans une même situation. Le pardon et la confiance. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire « Ah, mais si tu as pardonné, tu dois lui faire confiance ». Le pardon est une réalité en soi et la confiance en est une autre. Tu peux pardonner totalement sans restaurer tout de suite la confiance. La confiance est le concept où les deux personnes en relation, en corrélation, peuvent compter sans peur sur l'un ou l'autre. C'est-à-dire, je peux aisément croire que tes intentions pour moi sont tout aussi nobles que les miennes pour toi. Je peux croire que ce que je ne te ferai pas, tu ne me le feras pas non plus. Je suis convaincu de la simultanéité, je suis convaincu de la, simultanéité, mais aussi du fait que nos deux relations, nos deux sentiments sont presque pareils, ou si pas complètement jumeaux. Je pense que ce que je sens pour toi, c'est exactement ce que tu sens pour moi, ou ressens aussi pour moi. Ça me pousse à la confiance. Je peux anticiper les attitudes de ton cœur à force de vivre avec toi. Je peux même dire aux gens, il fera ceci, il fera cela. Pas dans ton comportement, mais à cause du fait que je suis à l'aise avec tes intentions. À force d'avoir vécu avec toi, je connais tes intentions. Même après une maladresse, je sais que ça, c'est une action, mais ce n'est pas ce qu'il y a dans tes intentions. Mais si demain, je commence à me questionner derrière tes actions, si tes intentions sont toujours les mêmes, je commence à me dire, oh, il a fait ça, mais ça, franchement, j'aurais tout dit, mais je commence à me questionner si les intentions que j'ai toujours cru qu'il a sont vraies, authentiques. À ce moment-là, ce qui se brise, ce n'est pas que je ne t'ai pas pardonné. Non, j'ai décidé de ne pas souffrir avec l'acte que tu as posé. J'ai décidé de te donner une seconde chance, de pouvoir m'éprouver que tes intentions sont plus nobles que tes actions. Alors, après que j'ai une preuve, pas une, deux, trois, autant de preuves nécessaires, je pourrais reprendre cette confiance, qui veut dire, je vais à nouveau croire que tes intentions sont telles que je les connais et non pas comme cette action que tu avais posée ce jour-là. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance. D'un côté, il y a le fait que je te pardonne, mais il y en a de l'autre côté, il y a le fait de la confiance. Le pardon se donne, vous le savez très bien, et la confiance, ça se construit progressivement. Jésus nous a demandé de pardonner comme Dieu nous pardonne. Tu ne dois pas réfléchir à deux fois quand il s'agit de pardon. Il faut tout de suite pardonner. Pardonner, ça signifie, je considère que quelles que soient les intentions qu'il y avait derrière l'action, quelle que soit la douleur que cette action m'a posée, j'ai décidé de me positionner en bien. De ne pas te prendre pour un adversaire, de ne pas considérer que la nuisance que je ressentis était nécessairement une intention de détruire.
Je me dis, OK, ce frère, cette sœur, cette personne qui a fait ça, Père, je le pardonne. C'est-à-dire que je ne tiens pas ça comme une dette qu'un jour je dois me venger sur lui. Je considère que cette action sort de la ligne des causes, ça sort sur mon parcours. Ce n'est plus sur mon parcours de vie, ce n'est plus une référence pour moi. Là, je l'ai pardonné. Mais lui faire confiance, c'est établir à nouveau une relation dont les deux camps sont assurés des intentions. Et les intentions, ce n'est pas dans les paroles. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « crois-moi, je ne vais pas le faire » et lui dit « ok, je te crois, c'est fini ». Ah non, la confiance, ça demande beaucoup. J'ai déjà eu des contextes où tu as l'impression que quelqu'un perd confiance. Et tu te rends compte que je vais lui dire « fais-moi confiance ». Il va dire « ouais, continue toujours à croire ». J'ai compris qu'il n'y a pas de 36 solutions. Il faut donner la preuve du contraire. Pas une fois, pas deux fois. Prendre maintenant une régularité constante à se comporter autrement pour que la personne se dise « ok, ce n'était peut-être pas ce que je pensais ou bien il s'est amélioré ». Confiance et pardon, deux notions très différentes. Mais ces deux notions sont primordiales, fondamentales pour maintenir les relations. Relations d'amitié, relations de fraternité à l'église, relations de couple, relations des parents, enfants. Pardon et confiance sont les deux pieds qui font marcher nos relations et qui peuvent leur faire aller loin, pas à pas. Voici quelques textes de la Bible qui peuvent nous aider à comprendre ces notions. Et je finirai par partager 3 vérités fondamentales pour ça. Premièrement, Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens chapitre 4, 31 à 32. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul insiste aux Éphésiens, il leur montre que le pardon enlève le poison intérieur de l'amertume. Il dit que toutes sortes d'amertume, animosité, il cite une longue liste des mauvaises choses qui peuvent entrer dans notre cœur. Il dit que ça disparaisse des milieux de vous. Il leur dit pas seulement que ça disparaisse personnellement à l'intérieur, parce que ces sentiments viennent de nos relations. Il dit, dans vos relations, qui n'en est pas comme conséquence de l'amertume, de la colère, de la clameur, de l'animosité. Entre vous, que ces sentiments ne se développent pas. Et comment il faut faire? Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Pour Paul, le pardon enlève ce poison intérieur de l'amertume, de l'animosité. Le pardon. Le pardon est l'antidote de toute relation. Quand une relation est en train de souffrir d'un venin, d'un abus de confiance, quand toute relation est en train de subir le venin de la trahison, de la tricherie, le seul moyen d'extirper ce venin, c'est de pardonner. Oh, pardonner. Le pardon n'est pas lié au mérite. On ne mérite pas. Le pardon est vraiment accordé. C'est une décision, ce n'est pas juste une sensation. Je décide que cette chose que j'aurais pu placer ici et me souvenir de ça comme une raison et me dire « il m'a fait tellement mal » et m'en souvenir avec douleur, le même fait. Rien n'a changé. C'est le même fait. Mais désormais, je change de compte. Je le place dans le compte qui bâtit notre relation, pas qui la détruit. Je considère cela comme une occasion que j'ai eue pour mieux savoir à qui j'ai affaire et comment t'aider. Waouh! Le pardon, mes amis, sans le pardon, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Jésus nous a pardonné. Il est venu pour que le Père nous pardonne. Et c'est ça l'objet. C'est comme ça que nous avons obtenu notre salut. Je propose un deuxième texte dans Luc, chapitre 17, versets 3 à 4. Luc 17, 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras.
Jésus, c'est quand même un peu dur. Il dit non, c'est comme ça. Si ton frère a péché contre toi, pardonne-le. Il revient 7 fois en disant oh, désolé, vraiment, oh, je me répands. Jésus dit pardonne. Ne comptabilise pas. À chaque fois que pardon est demandé, donne pardon. Le pardon biblique n'est pas le fait d'ignorer combien de fois il a péché. Il inclut à la fois confrontation et changement. Regardez, c'est ce que Jésus essaie de nous expliquer ici. Il dit, quand ton frère a péché contre toi, pardonne-le. S'il revient 7 fois, Jésus, pourquoi tu cites le nombre de fois? Il dit, la première fois, tu n'as pas oublié, tu l'avais pardonné. C'est ce qui t'a permis de compter que ça fait 2. C'est ce qui t'a permis de compter que ça fait 3. Ça fait 4, ça fait 7. 7, ce n'est pas un chiffre en soi. Ça veut dire autant de fois. Mais le fait qu'il ait cité les chiffres 7, ça veut dire que les nombres de fois sont néanmoins comptabilisés. Pas pour faire un lot de condamnation de péché, mais pour que ça nous permette de réfléchir sur le changement qui doit être apporté. Troisième passage biblique. C'est Proverbe 4, verset 23, un passage que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup vous lire ici. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La guérison relationnelle inclut aussi, mes amis, de protéger son cœur. Tu dois protéger ton cœur. Si je ne garde pas mon cœur, les sources de la vie qui devaient faire vivre notre relation vont être pourries. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre dans une relation où tu as pardonné, 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 au point où ton cœur en est meurtri. Tu es complètement brisé, blessé. Et tu continues une relation où tu ne fais que sortir de l'amertume. Tu sais, tu peux avoir été victime et tu t'es tellement victimisé que c'est toi qui commences maintenant à détruire la relation. Et le jour, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne mets pas un peu du tien? Tu te dis, non, je n'ai plus rien à mettre. Je n'ai plus rien à mettre dans cette relation. Je n'ai plus rien à investir. Il a tout brisé. Il a tout détruit. Et moi, je ne fais que pardonner, pardonner, pardonner. Il est important que dans le processus du pardon, tu apprennes aussi à garder ton cœur pour sauver la relation. Garder son cœur n'est pas automatiquement synonyme de détruire ou de séparer la relation, mais c'est de redirectionner la relation. Certaines relations ne marchent pas juste parce que ce n'est pas la bonne. C'est la bonne personne, mais le type de relation que vous tentez de développer là, ça ne marchera pas. Reprenez les choses, changez de direction dans cette relation. Oh oui, cette semaine, il faudra que tu commences à regarder différemment les relations qui sont autour de toi. Et si Dieu t'avait déjà béni? Et si Dieu t'avait déjà visité? Et si l'ange que tu attendais était déjà arrivé? Et si la visitation divine avait déjà été opérée? Et si la source d'eau vive que tu cherches habite chez toi et sur ton numéro de téléphone? Si la solution que tu cherches est sur ta liste, ton répertoire, si c'est juste quelqu'un que tu connais, que tu as toujours appelé par un nom, regardé toujours d'un certain œil, mais qui a toujours été là pour des temps comme ceci. Je prie Dieu que pendant cette semaine, tu es comme un éclairage sur la nature, l'importance et l'impact des relations qui t'entourent. Dieu t'a béni par ces relations. Mais pour le maintenir de façon efficace, jouir au maximum du fait de le connaître, de lui connaître, de la connaître elle, eh bien, il te faudra activer la réparation quotidienne et veiller sur la manière dont la confiance est attribuée. 3 grandes vérités. Premièrement, les pardons renoncent à la vengeance et libèrent les cœurs. À quoi sert le pardon dans une relation? Quand quelqu'un vient te demander pardon, tu penses qu'il te demande quoi? Il te demande de ne pas te venger. Il te demande de ne pas considérer cela comme un mal que tu vas ruminer régulièrement, profondément, jusqu'au jour où tu pourras lui faire subir la même chose. Quand quelqu'un te vient demander pardon, il dit « Ne me fais pas subir le mal que je t'ai fait subir. » C'est ça, pardon. Quand quelqu'un te demande pardon, il veut dire « Tu es en position d'avoir le pouvoir maintenant de me faire du mal. »
alors je t'en supplie, ne me fais pas ce mal-là. Un bel exemple est celui de Jésus en train de donner la parabole de ce monsieur qui va demander qu'on lui pardonne parce qu'il avait une grosse dette à payer, il n'arrivait pas à le payer. Pour ça, il fallait qu'on lui prenne sa famille, tout, pour qu'il se mette à payer la dette et qu'on le jette en prison. Mais le créancier regarde tout ça et dit, « ok, pardonnez-le, oubliez sa dette, ne lui faites rien. » Lui, il sort de là en se disant, on m'a pardonné. Et il voit quelqu'un dit, mais lui, il a ma dette. Moi, je souffre ici, on me demande des dettes. Et lui, il se promène comme s'il avait comme si de rien n'était. Et toi, tu as ma dette. Quand tu regardes les textes bibliques, l'écart est si grand, comme si on avait demandé. Il avait une dette de 10 000 $ et il a rencontré quelqu'un qui avait une dette de 10 $. Et lui, la personne lui a dit, pardonne-moi. Et il lui a même dit, je te repayerai. Il n'a pas dit que je ne paierai jamais, il dit je te repayerai, aie patience envers moi. En fait, j'aime comment les auteurs bibliques les racontent. Il répète les mêmes phrases que lui-même venait de dire à son patron qui venait de lui pardonner. Mais à son tour, il dit non, on te met en prison jusqu'à ce que tu me donnes mon argent. Comment je vais trouver cet argent en prison? Et lorsque le patron apprend, il dit quoi? Moi, j'ai décidé de ne pas lui causer du tort autant qu'il en a causé à mon économie. Et lui décide de causer du tort à quelqu'un d'autre. Pardonner, c'est accepter et décider de ne pas causer à l'autre les torts qu'il nous a causés. On est légitimement en position de riposter en lui faisant ressentir et souffrir aussi des mêmes souffrances qu'il a causées en nous. Mais quand il vient vers nous en disant « pardonne-moi », il a dit « ô toi qui te tiens en position de riposter et de me faire souffrir, s'il te plaît, désengage-toi de ce droit-là. Libère-toi de ce droit-là. Décide de ne pas jouir de ce droit-là. » C'est pourquoi ça fait mal le pardon. C'est pourquoi celui qui pardonne pleure. Tes émotions sont si fortes que c'est toi qui fais couler les larmes. Pourquoi? Parce que tu te désengages d'un droit, tu relâches un droit. Tu en avais le pouvoir, le droit, tu en avais tout ça. Mais tu... Le pardon renonce à la vengeance et libère le cœur. En faisant cela, tu as non seulement renoncé à te venger, tu as aussi libéré ton propre cœur d'un poison qui pourrait te tuer. Parce que préparer la vengeance, ruminer le jour de la colère, nous les êtres humains, on ne sait pas gérer ça. Ça peut te pourrir complètement. Deuxième vérité, la confiance se reconstruit avec le fruit de la repentance. Pour que la confiance soit bâtie à nouveau, le fait d'avoir demandé pardon ne suffit pas. Ou le fait d'avoir accordé pardon ne suffit pas. Et je ne cesse pas ici de rappeler une chose. Nous sommes dans un monde qui a tendance à connaître mieux que nous la Bible et à nous imposer des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Dis non, toi tu as pardonné, il faut que tu oublies, il faut que tu lui fasses confiance. Si tu lui as pardonné, donc tu dois le faire confiance. Non, 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 ce sont deux processus différents. En tant que chrétien, je dois aller avec ces deux processus. Mais l'un ne réalise pas automatiquement l'autre. Ça réinitialise les possibilités, mais ça ne donne pas le résultat automatique. En pardonnant, ça ne fait pas automatiquement confiance. La confiance, elle, se reconstruit avec les fruits de la repentance. Portez donc des fruits dignes de la repentance. Pourquoi on ne se limiterait pas seulement à être pardonné? Et que Christ vient nous enseigner en disant, arrivez jusqu'au bout à l'affaire. Portez des fruits qui montrent que je ne vous ai pas pardonné en vain, que je n'ai pas fait un mauvais choix de me libérer de mon droit de vengeance sur vous. Et que ce n'était pas un mauvais choix. Ne me fais pas regretter en me disant j'aurais dû riposter quand il avait attaqué. La confiance ne peut se bâtir que quand je vois maintenant des actes de repentance. Ce qui signifie, le jour où on s'est réconcilié, ce n'est pas le jour où la confiance a repris à zéro, à 100%, en te disant « Ah, on s'est réconcilié depuis une semaine, il ne m'appelle même pas. » Ça prend quand même du temps pour que les habitudes reviennent comme ça. Quand tu es pardonné, tu auras l'impression que c'est à toi de fournir beaucoup d'efforts dans la relation.
Tu vas même avoir l'impression que c'est trop, la relation est devenue unidirectionnelle, ça me demande un peu trop. Bien sûr, c'est toi qui as commencé par attaquer la relation. C'est toi qui as prouvé que tu n'étais pas digne de confiance. C'est toi qui as touché quelque chose dans la confiance. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était des commérages, mais la situation est telle que c'est toi qui allais réparer. Alors, ça ne se répare pas seulement en disant « pardonne-moi ». Ça se répare en posant des actes qui montrent que tu n'es pas comme ça, ou du moins que tu n'es plus comme ça. Dans tes relations, tu t'es seulement limité à demander pardon. « Ouais, pasteur, je devais demander pardon à quelqu'un. Hein. Je suis allé, je l'ai vu, je lui ai demandé pardon. » C'est bien. Il t'a pardonné? Oui, il m'a dit, il n'y a rien, c'était rien de grave. Voilà, il a compris, il a pardonné. Et tu t'attends à quoi alors? Que la confiance sera exactement pareille? Ça dépend beaucoup de ce que tu as fait et de la garantie de confiance qui a été investie dans cette relation. Sache que la confiance, c'est une autre affaire. Pour la bâtir, il faut la repentance qui vient avec de fruits. Mais pasteur, c'est une chose qui est arrivée qu'une seule fois. Donc, je dois attendre quand ça arrivera encore dans la vie pour que je lui montre que je suis devenu une nouvelle personne. Pas forcément. Ça veut dire que dans le reste des aspects de ta vie, la personne va essayer de vérifier si cette valeur est installée. Parce qu'on n'exprime pas une valeur que d'une seule manière. Il y a plusieurs façons de montrer que tu es digne de confiance. Pas seulement dans cette situation-là. Ce n'est pas de la performance, mais c'est de la conscience que je suis mise à l'épreuve. Tu ne commences pas à performer en faisant tout pour qu'on voie que tu es quelqu'un de bien. Non, tu es seulement conscient que je suis mise à l'épreuve. Ah non, mais pasteur, il m'avait donné l'argent à un moment où moi aussi j'en avais besoin, j'avais emprunté, j'avais dit que j'allais lui remettre, mais comme je ne l'avais pas prévenu, maintenant il trouve que je ne suis pas sérieux avec l'argent. Maintenant, il ne m'en donne plus. Oui, c'est pas grave, hein? C'est logique. Tu dois le prouver que tu es sérieux dans d'autres domaines. Tu vas devoir y aller progressivement avant de rentrer lui dire où est-ce qu'on en est avec ma confiance. Quelquefois, il faut le faire. Hein? Aller le voir et dire, écoute, je sais que j'avais brisé ta confiance sur ceci et cela. Depuis un certain temps, le moment est passé. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que tu penses toujours que je suis une telle personne? Donne-lui la liberté de dire, écoute, je pense que tu es quelqu'un de bien, tu es repentant, je pense que tu as des bonnes intentions d'échanger, mais à ce jour, peut-être que je ne suis pas encore prêt. Je vais peut-être avoir besoin de plus. C'est là qu'on se pose la question, que voudrais-tu que je fasse? Et là, qui te répond en disant, si je te dis ce qu'il faut faire, comment je saurais que tu ne l'as pas fait juste pour me faire plaisir? Laisse juste le temps au temps. Hein? Ça parle à quelqu'un. Tu as déjà entendu ça, hein? Parfaitement comme ça. C'est comme une conversation que tu as déjà eue. C'est comme ça toutes les relations. Que ce soit les relations de couple, la relation de fiancés, parents, amis, collaborateurs, ça prend un peu de temps. Troisième vérité, c'est une sorte d'équation mathématique. Grâce plus limite égale guérison stable. Depuis un temps, je ne cesse pas de répéter ça. Grâce plus limite égale guérison stable. Si on veut réparer pour que nos relations se maintiennent, il faut comprendre qu'on ne fait pas seulement grâce, mais on y place aussi des limites. Et on en parlera. Tu as fait grâce, mais tu as placé des limites. Je m'en répéter. Les relations ne sont pas censées être pareilles. Il est possible que nous commencions une forme de relation plus profonde et qu'on se rende compte qu'on a brisé des étapes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te dis, wow, avec lui, on est allé trop loin avec lui. Là, je crois qu'il commence à me prendre pour un de ses potes. Ça vous est déjà arrivé, ça, de vous dire, wow. Quand est-ce qu'on est devenu potes? Et ça vous demande de recadrer les choses, ramener. Ça ne veut pas dire qu'on ne deviendra jamais un pote. Mais là, tu es allé un peu vite, sans permission. Là, tu as forcé la porte. Et vous commencez à poser des limites progressivement pour lui faire sentir les différences des cercles. S'il n'a pas compris la différence de cercle, s'il n'a pas compris que devenir ami à toi, c'est un autre cercle, eh bien, il va te faire dévaloriser. Un ami aime utiliser le verbe vilipender. Il va faire en sorte que tu n'as plus de valeur. Tu es complètement exposé, diminué, réduit en valeur, détruit complètement. C'est comme ça. Les gens qui ne respectent pas les limites des relations sont les premiers à te dévaloriser. Il va maintenant
Il va te toucher à l'épaule en public pendant que tu fais un discours, je ne sais pas moi, pour ton entreprise ou pour ton gouvernement. Il va se comporter dans un espace comme il ne devait pas se comporter parce qu'il ne savait pas qu'à cet espace-là, il y a des limites. Alors, quelquefois, c'est obligatoire d'avoir fait grâce, mais d'avoir placé des limites. Quand cette personne est authentique dans sa relation, lorsqu'elle se rend compte que tu as replacé de nouvelles limites, ça va faire mal, mais il va accepter, progressivement. Mais quand cette personne est mal intentionnée, ou bien elle n'est pas mature, pas toujours mal intentionnée, elle n'est pas mature, dès que tu places des limites, il s'enflamme. Tu dis non, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça signifie quoi? Il devient mal à l'aise parce que tu as placé des limites. Mais les bonnes relations qui durent, ce sont celles qui respectent les limites. Les bornes ne doivent pas juste être sautées comme ça parce que toi, tu veux changer les choses. Il faut y aller ensemble. OK. Je rappelle tout ce que je dis. On a commencé à parler du fait que Dieu veut que nous bénéficions des relations qu'il nous a données. On a étudié dans la parole de Dieu des principes forts qui nous montrent que dans une relation, si on veut en bénéficier au maximum, on doit apprendre, 1, à pardonner, 2, à faire confiance. Et j'ai expliqué la différence entre ces deux concepts, pardonner et faire confiance. Et j'ai établi 3 principes qui vont nous aider aujourd'hui et durant toute cette semaine. Le pardon renonce à la vengeance et libère le cœur. La confiance se construit avec le fruit de la repentance. Et grâce plus limite égale guérison durable. Pour ça, j'ai un défi pour toi. J'ai un challenge pour cette semaine. Lequel? Quel pardon dois-tu donner dans ton cœur? Et quel accès dois-tu ajuster avec sagesse cette semaine? Qui est-ce que tu dois pardonner? À qui est-ce que tu dois accorder pardon cette semaine? Et vers qui dois-tu aller demander pardon cette semaine? Pas seulement ça. L'autre question, c'est quelles sont les limites sages que tu dois devoir tracer? Certaines limites étaient là, mais elles ont juste disparu à force de manquer des rappels. Quelles sont ces limites qu'il faudra que tu puisses bien relever et contourner très bien? Oh, cette semaine s'annonce intéressante. Il faudrait que tes relations écoutent ce teach. Alors, j'aimerais t'inviter, quand tu es béni par ces genres d'émissions, ces genres de contenu, surtout là, on parle de ta relation, ton frère, ta soeur, ta mère, tes amis, ceux qui sont à l'église, ce qu'il faut faire, c'est aller sur notre YouTube. Sur notre YouTube de EMCI TV, simple, abonne-toi et clique sur la cloche pour que toi-même, ainsi que eux, aient le temps de tout de suite savoir quand l'émission a commencé. Parle-leur de s'abonner. Comme ça, vous suivez simultanément où que vous soyez. J'ai dit merci à tous les partenaires de MCI avec qui nous faisons ce travail. Sachez-les très bien, frères et sœurs, nous nous sentons entourés. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes ensemble passionnés pour cette œuvre. Moi, je vous dis à demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.